tout dernièrement à Vol 920? J'aimerais mettre fin au règne de Carl et Audrey. Ça doit cesser. J'ai vu un petit peu dans son regard que ça y était fâché. J'ai parlé avec Chris tantôt. Lui avec, il était pour que Gab parte. Ça leur prend un peu de compétition, là, let's go. On met-tu nos culottes, quelqu'un? Il m'a parlé qu'il aimerait ça se rendre loin dans l'aventure avec moi. Non, let's go, Marie! T'es capable, Non, t'abandonnes pas. T'abandonnes jamais, tu m'as dit tantôt. Marie-Christine, Mélanie, c'est ici que votre aventure de Vol 920 se termine. Je suis déçu de ne pas pouvoir vivre cette expérience-là avec Marie-Christine pour la suite. On ne sait pas ce qui pourra se passer après au Québec. Et ce soir, Gabriel, avec quelle fille vas-tu compétitionner? Virginie. T'as-tu vu l'attitude que t'avais quand Gab m'a choisi? Excuse-moi, là, je t'ai sauvé 3 fois, Ariane. Les rouges! J'ai vraiment pas aimé la manière dont Ariane a réagi, puis j'ai pas aimé la manière qu'Ariane s'est déchaînée sur nous. J'ai comme eu une petite dose d'agressivité. Si je pouvais changer, honnêtement, je changerais pour lui redonner son Gab puis qu'elle s'arrange avec. Je suis en train de regarder une vidéo sur les îles Fidji. Il y a plein de gars qui font de la plongée, mais là, je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de requins. Mais genre, beaucoup de sortes, là. situées au cœur de l'océan Pacifique, les îles Fidji regroupent 322 îles dont seulement le tiers est habité. Les candidats se posent aujourd'hui sur l'île de Viti Levu, la plus grande de l'archipel. Et avec le soleil, les palmiers et l'eau turquoise, les îles Fidji sont vraiment l'endroit idéal pour entamer la phase de couple à Vol 920. Ça veut dire bonjour. Là, c'est rendu en couple, là, j'ai plus de couple, puis je suis désemparé. Je me sens comme dans une chanson d'Isabelle Boulay. Je suis le soul inconsolable. Mélo puis Marie-Christine, c'était les deux filles avec qui je m'entendais le mieux ici. Là, c'est sûr, je me retrouve ici sans repère un petit peu, là, mais écoute, ça va, là. Je focus plus sur m'amuser. Fidji, j'étais super excitée d'arriver à Fidji. Donc, on a pris un autobus pour se rendre au Éco-Café avec Yann. Puis, on arrive là-bas, là, c'est un petit paradis terrestre, là, vraiment, là. En arrivant au Éco-Café, tout de suite, on a été accueillis super chaleureusement. C'est un petit endroit mignon, chaleureux. Au loin, on voit la mer, les vagues qui cassent. C'est absolument magnifique. On descend, on a rencontré Dan. Dan, c'est le père de la famille qui est là, le propriétaire des lieux. This is all your family working here, or? Yeah, not working here, living here. Living here? Helping each other. I have 14 kids from 8 mothers. So and I'm just trying to bring them together. Okay. Unite and do food, because food brings people together. Il nous a expliqué sa philosophie de la vie, comme quoi sa religion, c'était la bouffe et les femmes. Mais en même temps, il faut dire que ça va plus creux que ça, là. Ils ont vraiment un amour de la simplicité. Ils sont fiers, on dirait, de vivre plus simplement. Any name of the company here? Any name of the company? No name of company. That means free and it's for all. C'était vraiment le fun comme journée. Ça faisait super du bien de relaxer. Juste profiter de la plage, du soleil. Les îles Fidji, c'est vraiment beau. C'est enfin ce qu'on attendait un petit peu, tout le monde secrètement, du soleil, des plages. On en avait besoin après Norvège, Russie et compagnie. Move very close. Don't leave any space. OK. Hold down here, down here. Son père essaie vraiment de nous matcher, c'est que le fun, il est comme tiens-toi plus fort, tiens-toi plus fort. Mais tu sais, il a genre 12 ans. Bye, Marco, j'ai une nouvelle veste! Marco est malade! Toi, avec qui tu te verrais en équipe, honnêtement? Moi, je pensais être avec Marco juste parce que Ariane veut vraiment être avec toi. Ouais. Puis en même temps, moi, dans les épreuves, je suis concentrée, je suis à mon affaire. Puis j'avais besoin de quelqu'un pour me pousser, peut-être, là. Moi, je te l'ai dit, là, je pense qu'on pourrait faire une bonne équipe, toi puis moi. Ça serait comme d'essayer quelque chose de nouveau. Ah, Ariane. On avait conclu qu'on en parlait les trois ensemble de qu'est-ce qui allait se passer, là, qui allait être avec qui. Puis là, je les vois parler. Donc, j'étais comme un peu choquée. Check, c'est un dilemme, OK? Puis je vais t'expliquer il est où le dilemme. C'est que j'ai vraiment le goût d'être avec toi. On aurait du fun, ça serait funné. Elle a le goût d'être avec Marco, ça serait funné, il y aurait du fun. Sauf qu'en termes de
compétition, on dirait que j'aurais l'impression qu'il faudrait faire l'inverse. Pour moi, l'espèce d'affaire de complémentarité, je trouvais que ça sortait vraiment de nulle part, là. Ariane trouvait que ça faisait pas de sens et s'est un peu emportée, a quitté la discussion. Puis à quelque part, la voir comme ça réagir à une décision que je voulais prendre ou à une idée que j'avais, ça m'a dit, moi, j'ai pas le goût d'être avec quelqu'un comme ça en équipe, je crois. La discussion qu'on vient d'avoir, il m'a dit que tu avais déjà tout dit ça. Non, il m'a pas parlé de ça. Là. Il m'a pas parlé des affaires de complémentarité. Là. Ariane était comme vraiment insultée. Puis je suis allée la rejoindre parce que je voulais pas qu'elle pense que c'est moi qui ai demandé à Gab d'être en équipe avec lui ou quelque chose comme ça, que j'y jouais dans le dos, vraiment pas. OK, mais attends, lui, il est arrivé, puis il a dit « Je veux être avec toi ». Bien, il m'a dit les mêmes arguments. Il dit pour telle raison, je pense qu'on ferait une bonne équipe. Arc, là. Moi, genre, on venait discuter, puis il était comme « OK, ben arrête, on se mettra ensemble ». Mais c'est pour ça que je suis venue te parler à toi, parce que je savais qu'il y avait quelque chose de pas clair. Donc là, on s'est rendu compte que dans l'histoire, celui qui jouait sur 2 tableaux en même temps, c'était Gab. Il est prêt à trahir son ami Ariane puis à trahir son ami Marco pour arriver à ses fins. Elle se retrouve avec moi qu'on s'est jamais vraiment parlé de l'aventure. Je me retrouve toujours avec les rejets de la société, OK? En fin de journée, quand la marée avait monté, on a fait du horse surf. OK, je vais essayer. Je vais peut-être me faire vraiment mal, mais j'essaye. Game on! On a surfé en étant tiré derrière un cheval au galop. Je savais pas que ça se faisait. Et en regardant Ariane bêcher, ça me tentait pas trop. That's what you get when you're having fun. You're gonna have the mark of Eco-Cafe. You'll never forget it. On est allé faire 2 allers-retours de plage. C'était vraiment cool. On en profitait pour faire des petits tricks. À part rap, là, j'étais pas mal des meilleurs d'un gars. Gab, il a essayé, mais il s'est planté une couple de fois. C'était très drôle. Après quelques entailles et coupures, je l'ai réussi, puis ça vaut vraiment la peine. C'est quelque chose, là, faire du surf tiré par un cheval qui galope. J'étais un peu nerveuse là, par rapport à la phase des coupes parce que honnêtement, j'y ai pas tant pensé pendant les dernières destinations. Donc, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Bonjour tout le monde! Allez. Comment ça va? Ça va? On est maintenant rendu à la 7e destination de la saison. Et comme je vous ai dit la semaine dernière, on entame maintenant la phase des couples à vol 920. Ce qui veut dire que la phase en équipe est terminée et que vous allez devoir maintenant compétitionner en couple jusqu'à la grande finale. Et à la fin de la saison, les 2 gagnants de vol 920 vont remporter chacun un véhicule neuf de marque Jeep Cherokee Sport 2016 pour poursuivre son... Cette semaine, vous allez devoir former 5 couples et c'est vous, messieurs, qui allez choisir avec quelle fille vous voulez compétitionner. Mais tout d'abord, Marc-Olivier. Oui. Ce sera l'équipe des Verts. Orange. Chris. C'est bon, ça. Ouais, c'est bon. Jaune. Carl. Rouge. Rouge. Et bleu. Merci. Ça fait plaisir, Raphaël. Alors, le gars qui va choisir en premier. Orange. Chris. Avec quelle fille veux-tu compétitionner cette semaine? Marie-Josée. Marie-Josée. Voilà. Jaune. Carl. Avec quelle fille vas-tu compétitionner? Gros choix, gros choix. Je pense que je vais y aller pour Audrey. Rouge. Gabriel. Avec quelle fille vas-tu compétitionner? Je sais pas si j'avais hâte que Gabriel prenne sa décision. Ça m'a trotté dans la tête un petit peu à savoir qu'est-ce que j'allais faire. Je n'étais pas encore 100% convaincu. J'avais eu quelques doutes à ce sujet-là. Virginie. Virginie. Quand, en fait, j'ai choisi Virginie, j'ai comme eu une petite dose d'agressivité qui me manquait, en fait, pour les dernières semaines de compétition. Donc, ça fait du bien. Ça va me donner un petit pep. Je veux essayer quelque chose de nouveau, être avec quelqu'un que je pense qui a un tempérament complémentaire au mien, contrairement à me mettre avec quelqu'un d'aussi explosif et impulsif que moi. Bleu. Raphaël, ton choix. Marie-Ève. Ariane, tu seras donc avec Marc-Olivier. Ouais! En équipe avec Ariane, je suis très content. J'ai jamais été en équipe avec elle. Puis j'avais eu des bons commentaires des autres gars qui avaient déjà eu la chance d'être en épreuve avec. Fait que, regarde, on repart à zéro. Je repars sur une nouvelle cap, sur une nouvelle map. Puis j'espère que ça va bien aller. À partir de maintenant,
la formule du tournoi de la semaine va être différente. Le couple qui va remporter la première épreuve va devenir le couple à battre. Les 4 autres couples devront malheureusement quitter pour le camp des exclus. Avant la 2e et la 3e épreuve, les 4 couples exclus devront choisir entre eux le couple qui aura la chance d'aller défier les meneurs. Et si ce couple réussit à déloger les meneurs, il deviendra le couple à battre. Le couple qui va remporter la 3e épreuve deviendra le couple gagnant du tournoi de la semaine et obtiendra son bien pour la prochaine destination. Quand j'ai appris la formule de cette semaine aux îles Fidji, j'ai trouvé ça assez rough parce que ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont participer aux épreuves. Après la pause. Vert, quel couple devra enlever un morceau de bambou? Les rouges! T'es bye, bitch. Ariane s'est déchaînée sur nous. Je pensais que c'était mon amie, puis dans le fond, je me rends compte qu'elle s'en fout de moi. Elle était juste occupée à focusser sur sa rage contre Gab. Vidéotron Mobile vous souhaite un agréable voyage à bord du vol 920. Nous vous rappelons que les rafraîchissements sont offerts à volonté. Et par à volonté, je veux dire, ça va dépendre de si j'ai la volonté de repasser dans les rangées. Explorez de nouveaux territoires. Repoussez vos propres limites et sortez des sentiers battus. Jeep, partenaire de vos prochaines aventures et fier commanditaire de vol 920. Pour la première épreuve de couple cette semaine, vous allez devoir vous tenir en équilibre sur une structure de bambou située dans la mer. À plusieurs occasions durant l'épreuve, je vais piger au hasard une couleur d'équipe. À ce moment-là, le couple pigé aura la possibilité de déterminer le couple adverse qui devra enlever un morceau de bambou de sa structure. Le dernier couple à se tenir en équilibre sur sa structure de bambou va remporter l'épreuve. J'étais pas super content, mais je pensais que ça allait être plus technique que ça. J'ai pas un bon équilibre, en fait. C'est pas dans mes cordes de me tenir sur un bout de bambou au-dessus de l'eau pendant des heures. Pas tout à fait. J'avais hâte à cette épreuve-là, puis j'étais quand même confiante parce que Marco, il m'a dit qu'il y avait beaucoup d'équilibre à cause de ses entraînements de hockey. On était en confiance. On savait qu'on était capable de se rendre loin. Je vous rappelle que lorsqu'un couple vous choisit, vous n'avez que 15 secondes pour enlever le morceau de bambou. C'est clair? Oui. Ouais. À partir de maintenant, dès qu'il y a un membre de votre équipe qui tombe à l'eau, le couple est éliminé. C'est parti. Rouge! Quelle équipe qui devra enlever un morceau de bambou? Les oranges. Les oranges. Les oranges, vous avez 15 secondes pour enlever votre morceau de bambou maintenant. Marie-Josée et moi, on a été les premiers attaqués par rapport aux rouges. Ils ont eu le premier choix, puis je m'en attendais parce que moi et Marie-Josée, on est vraiment une équipe forte. Les jaunes, quelle équipe doit enlever un morceau de bambou? Les rouges. Les rouges, maintenant. Les rouges et les oranges n'ont que 4 morceaux de bambou. Les autres, êtes toujours à 5. Prochaine équipe. Vert. Quel couple devra enlever un morceau de bambou? Les rouges. Les rouges, vous avez 15 secondes pour enlever un deuxième morceau de bambou maintenant. T'es back, bitch. Ariane, ça m'a pas surpris qu'elle fasse ça. Ça confirme quasiment pourquoi je voulais pas être avec elle. C'est une fille qui est trop impulsive. Ariane était vraiment fâchée de la décision de Gab. Puis je pense qu'elle était jalouse parce qu'elle s'est pas retrouvée en équipe avec lui. Prochain couple. Rouge. Quel couple devra enlever un morceau de bambou? Jaune. Jaune. Les jaunes, maintenant. Rouge, encore une fois. Les oranges. Les oranges, enlevez votre morceau de bambou. J'étais surprise de voir qu'il y avait certaines équipes qui se sont plus acharnées sur notre cas que d'autres choses. Quand on se sent attaqué, on veut remettre les pendules à l'heure, fait que j'avais hâte que ça soit notre tour. Vert. Les rouges. Merci, Harry. Crime, Bin, Ariane nous envoie tous ces bouts de bambou à enlever. Elle nous envoie toutes ces foudres vers nous. Je commence à penser qu'Ariane a vraiment un intérêt avec Gab parce que je comprends pas sa réaction là, d'être si fâchée que ça, que Gab la choisisse pas. Puis en plus, il a bien expliqué que c'était parce qu'il pensait faire une bonne équipe avec moi. Si elle a pas d'intérêt,
c'est une réaction vraiment exagérée. Donc, d'après moi, il y a un intérêt. Les rouges sont très concentrés, bon équilibre. Quand on s'est retrouvés avec 2 bambous, j'ai commencé à sentir nos jambes puis tout notre équilibre forcer déjà, puis je me disais, les autres ont même pas commencé à forcer. Fait que ça va être quoi qu'on va être rendu à un bambou? Orange! Rouge! Quand j'ai vu que Gab s'acharnait un petit peu sur notre cas et que Ariane se faisait un malin plaisir à s'acharner sur lui, j'ai pas pu m'empêcher de m'impliquer. 5 secondes. Reste calme, reste calme. 2, 1. Ah non! Ah non! Rouge! C'est éliminé! C'est une vraie conne, man. J'ai vraiment pas aimé la manière dont Ariane a réagi, puis j'ai pas aimé la manière qu'Ariane s'est déchaînée sur nous. Puis c'était vraiment ça qui m'insultait parce que je pensais que c'était mon amie, puis dans le fond, je me rends compte qu'elle s'en fout de moi. Elle était juste occupée à focusser sur sa rage contre Gab. Tour après tour, les candidats doivent retirer des bambous de leur plateforme. Les Bleus ont été épargnés et mènent l'épreuve. Les 3 autres équipes sont en mauvaise posture. Alors, jaune, vert et orange, il vous reste chacun 2 morceaux de bambou. Les bleus sont assez relax avec 4 morceaux de bambou. Les bleus, je les ai même pas vus, je pense, dans les poches. Je savais même pas qu'ils étaient là. En tout cas, je les ai oubliés. Moi, j'ai pas compris pourquoi les gens s'acharnaient pas sur les bleus. Pendant l'épreuve, je disais à Chris, on va oublier les bleus, on va oublier les bleus, c'est les bleus qui vont gagner, c'est sûr, on est en train de les oublier. Jaune, quel couple va enlever un morceau de bambou? L'équipe des verts. Les verts, vous allez tomber à 1 morceau de bambou. Bonne chance, à partir de maintenant. Cinq, 4, 3, 2. Technique intéressante chez les verts. On se mettait accroupi très bas, puis je me tenais vraiment fort au bambou. J'avais l'impression vraiment que je pouvais rester super longtemps. Prochaine équipe. Jaune, votre choix. Orange. Ça m'a surpris de savoir que les jaunes nous ont nommés. J'aurais aimé ça qu'ils enlèvent un bambou au bleu parce que ça allait trop bien pour eux. Peut-être bien qu'il s'est juste dit que, bon, il en reste juste 2. Pourquoi pas en enlever un autre? Relax. C'est beau, hein? Tantôt. Je tombe. Les oranges, tombez à l'eau. Bouge pas, Marco. Bouge pas. Les verts semblent être instables. Les verts tombent à l'eau. Les verts et les oranges sont maintenant éliminés. Ça se joue maintenant entre le couple des jaunes avec 2 morceaux de bambou et le couple des bleus qui ont toujours 4 morceaux de bambou. On avait beaucoup de bambou, donc c'était stable. On a fait un peu de méditation, on s'est fait des petits massages, on a ri, on a vécu notre vie, quoi. Bleu. OK. Bien, la décision a été difficile, mais les jaunes. Les jaunes, vous devez enlever un morceau de bambou à partir de maintenant. Let's go, gang! Les jaunes ont une bonne stabilité. Carl, il tremblait un peu, là. Tout mon poids était sur lui. Puis on essayait de se tenir en équilibre. Puis j'avais l'impression qu'il stressait un peu. J'ai comme voulu le rassurer. Jaune, éliminé! Donc, on peut appeler ça un baiser fatal ou le baiser de la mort ou peu importe, mais c'était vraiment drôle comme situation pour donner un bisou en pleine compétition, en équilibre sur un bambou. Ouais, l'amour, ça joue des tours. Les Bleus remportent l'épreuve! On s'est faufilé par derrière. Ce coup-ci, ça a été la discrétion qui nous a fait gagner. Ils ont carrément été oubliés, là, Marie-Ève et Raph. De savoir que les Bleus ont remporté cette épreuve-là, ça confirme encore le dicton que tout peut arriver. Félicitations, vous êtes le dernier couple en équilibre sur votre structure de bambou. Bravo! Quel champion! Vous êtes donc le couple à battre pour le tournoi de la semaine. Bravo! Et tout au long de la semaine, le couple à battre aura la chance de vivre dans une magnifique villa de luxe tout près de la mer. Ah, c'est mon Alors, rêve. profitez-en pendant que ça dure.
Quand j'ai su qu'on allait dans une villa de luxe aux îles Fidji, c'était juste incroyable. C'était malade, là. Je peux rien dire de plus que ça. La semaine part très bien. C'est parti. On gagne cette semaine. Cette semaine, le camp des exclus en sera un des plus sauvages. Ah non! Nice. Vous allez devoir apprendre à survivre ici, sur cette plage fidjienne. La survie, là, c'est de la crème solaire. Tout le monde était donc heureux, puis il y avait moi et Virginie qui se regardaient. Ah non. Vous allez devoir vous construire un abri avec les éléments que vous trouverez ici dans la nature. C'est parfait! C'est parfait! Oui, je vous le conseille parce qu'il y a de très forts vents et possiblement de la pluie qui s'en vient. Bonne chance. Yay! Bye, hein. Après la pause. C'est juste plate comment t'agis, là. À cause, je suis pas pris dans mon équipe, dans le fond. Oui, Je te comprends, là, tu vas être avec moi, là, je suis quand même un homme Tu extraordinaire. m'écœures. C'est comme une relation amour-haine qu'on a, puis je pense que ça vient du fait qu'elle aurait peut-être un petit intérêt envers moi. Vidéotromobile vous souhaite un agréable voyage à bord du vol 920. Nous vous rappelons que les rafraîchissements sont offerts à volonté. Et par à volonté, je veux dire, ça va dépendre de si j'ai la volonté de repasser dans les rangées. Explorez de nouveaux territoires. Repoussez vos propres limites et sortez des sentiers battus. Jeep, partenaire de vos prochaines aventures et fier commanditaire de Vol 920. Merci à notre partenaire, Sail, la plus grande destination plein air. Pour vrai, le comportement d'Ariane pendant l'épreuve, là, inacceptable. Non, c'est désagréable. Non, je suis vraiment d'accord. Pourquoi tu t'es acharné sur nous? T'as-tu quelque chose sur le cœur? Ben oui, parce que comme toi, tu catches pas. Genre, depuis le début, je t'ai backé plein de fois. Ouais. Je t'ai défendu. Là, ça fait genre plein de fois, tu comme... Je sais pas, c'est juste plate comment t'agis, là. À cause, je suis pas pris dans mon équipe, dans le fond. Oui! Tu voulais être avec moi. On s'entend vraiment bien depuis le début. Ça sort vraiment de nulle part qu'elle choisit Virginie. Puis c'est juste ça. Elle est vraiment frustrée, là. Elle est vraiment frustrée à cause de ça, là. Puis c'est bébé, là, parce que moi, j'ai rien fait dans cette histoire-là. Tu sais, mettons, toi, genre, tu nous as nommés, là, je m'en fous. Les oranges m'ont nommé, je m'en fous, là. Ouais. C'était la façon que c'était nommé. Les rouges! Les rouges! OK, à quel point t'es frustrée contre lui parce que t'es pas en équipe avec lui, là? C'est quoi cet acharnement-là? Elle a vraiment une bébé, attitude là. de merde. Une attitude de merde, tu dis? Ben quoi? Comment je suis posée d'agir? Je te comprends, là, tu vas être avec moi, là, je suis quand même un homme extraordinaire. Tu m'écœures. C'est comme une relation amour-haine qu'on a, puis je pense que ça vient puis ça découle du fait qu'elle aurait peut-être un petit intérêt envers moi. Je suis pas sûr, mais... Elle est, comment on dirait ça? Aigre-doux. Je peux-tu te parler? Ouais. Je trouve ça poche parce que là, tout le monde dit comme quoi t'es vraiment fâché contre moi. Ouais. Puis t'es pas venu comme m'en parler. C'était juste du non-dit, là. Ben, c'était pas du non-dit, Ariane. T'as-tu vu l'attitude que t'avais quand Gab m'a choisi? Ben quoi? Puis après, arrête dans le jeu, là, vous vous acharnez sur nous comme si... Excuse-moi, là, je t'ai sauvé 3 fois, Ariane. Là. OK, oui, Vert. Tu t'acharnes sur moi sans arrêt, là, parce que je suis avec Gab. J'aime vraiment pas ton attitude, pour vrai, là. Je trouvais ça vraiment décevant comment t'as agi tantôt, là. J'ai toujours été correcte avec toi. Je t'ai toujours aidé, je t'ai toujours sauvé. Ben, je comprends. Ben, je m'excuse vraiment. Je l'ai pas vu de même sur le coup, là. Ben, c'était vraiment comme... C'était cheap, là, je trouve. Là. Si je pouvais changer, honnêtement, je changerais. Juste pour avoir la paix avec Ariane, premièrement, pour lui redonner son Gab et qu'elle s'arrange avec. Puis pour faire une bonne équipe avec Marco. On est arrivés, on savait vraiment pas à quoi s'attendre, on savait que ça allait être luxueux. On a été accueillis de façon absolument magnifique et très chaleureuse à la villa de Patty et Neil, un beau couple. Là. Ça fait 5 ans qu'ils vivent ici sur le bord de la mer aux îles Fidji. On va avoir du fun, Raph, ça n'a pas de bon sens! La chambre avec, tu sais, un lit baldaquin, les gros rideaux autour. Après ça, tu as une vue sur le petit jardin en arrière. On est vraiment comme des rois ici. Je capote. Au camp des exclus, le temps file. Le soleil est sur le point de se coucher et les candidats doivent finir leur abri avant la tombée du jour. Je t'annonce que ça nous prend des bambous puis des cordes. T'as pensé à quelque chose, genre, pour la maison? Je pense que ça serait un genre de A-frame de même. Puis on pourrait mettre de la corde après ça, là. C'est vraiment difficile pour moi, ce camp d'exclus-là. Je pensais pas me rendre là dans la vie, moi. J'ai jamais fait de camping de ma vie. Puis là, je me retrouve à construire mon abri en bambou. Eh, mon Dieu Seigneur!
Gab. Puis je suis avec Gab, que lui, il a pas l'air certain de rien. Je pense qu'on va dormir dehors, honnêtement. À moins qu'Audrey et Carl me fassent une petite place dans leur route, là. Parce que sinon, non, ça va pas du tout, notre équipe, pour l'instant. Attends, il faudrait le lever. Ça va? J'ai coincé mon doigt, c'est correct. Premièrement, moi, faut pas qu'il y ait d'eau qui passe à travers. Il n'y aura pas d'eau, il n'y aura pas d'eau. Il n'y aura pas d'eau. OK. Audrey, c'est sûr qu'elle aime bien le luxe dans la vie, donc ça va être un petit peu difficile, mais je vais m'arranger pour qu'elle soit vraiment confortable ce soir, puis qu'elle ait chaud. Je vais m'assurer de ça personnellement. Tu dormais là-dessus? Ben, je sais pas. C'est fait pour faire le toit, ça. Tu penses? Ben oui. C'est pas confort dormir là-dessus. Zéro survivor, là, moi, dans la vie. Donc là, j'ai pas de miroir, j'ai pas de toilette, j'ai pas de douche, ça va pas bien, je suis pleine de sable puis je brûle. Mais bon, je vais vivre avec puis ça va être drôle. Un vrai homme des bois. Quand ma mère va me voir faire ça, Elle va triper. elle va tellement rire de moi. Toi, tu veux couper dans la forêt? Ouais, là, on est All right, rendu. t'es une warrior, toi, dans le fond. Bon, ben, let's go, on y va. D'abord, on est parti. Hey, mon Dieu, ouch! J'ai peur du vent. Il y a plein de bébites autour de nous. Moi, je suis terrifiée pour cette nuit, pour vrai. Là. Et pour moi, je pense que c'est le pire qu'on exclut. Une maison de bambou pour moi et Gabou. Robinson Crusoe n'aurait pas fait mieux. I'm desperate, exhausted, I'm tired and cold. Je passerai pas 2 mois ici, ni 1 mois, ni même 2 semaines, mais quelques jours ici pour l'expérience, d'être sur une plage, d'avoir construit sa hutte, de se faire à manger le soir, d'être avec une gang de gars, de filles, qu'on se fait un feu, qu'on joue de la guitare, qu'on joue du ukulélé le soir. L'expérience est malade. Bonjour, bonjour! Avant la deuxième épreuve, vous devez décider entre vous quel couple va aller défier les meneurs. C'est à vous de décider ça maintenant. Moi, je trouverais ça plus simple si un couple vote pour une personne Ça, qui est c'est son bon. niveau individuel. C'est bon. Moi, je dis que Chris et Marie-Josée devraient y aller. Pourquoi? Je sais pas. Je pense que c'est eux qui devraient y aller. C'est un bon argument. Moi, c'est mon vote. Selon moi, ce que Carl avait derrière la tête, c'est que pour lui, l'idéal, ce serait qu'on batte Marie-Ève et Raphaël, qu'eux viennent en finale avec nous. Je sais que, en tout cas, pour ce que je pense, ils vont avoir nos arrières. Moi, la seule chose que j'aimerais ça dire avant, peut-être, Je sentais venir le moment où Gab allait parler de l'épreuve. Puis je me sentais pareil comme quand Marc-André faisait des remarques que personne aimait puis auxquelles personne adhérait. moi puis Virge, si on se ramasse à pas y aller, ça serait un peu chiant parce qu'on s'est quand même fait cibler à première épreuve puis on n'a pas eu vraiment de chance de se défendre. Je savais qu'il allait dire ça, puis je voulais pas qu'il le dise, là, puis il l'a dit quand même. Puis ça nous a juste nuit dans le fond. Là. Moi, peu importe. Je dirais que le hasard encore, non, je suis un rendu là. Mais peut-être qu'on pourrait y aller avec eux. Je serais confiant. OK. Rendu là, si vous voulez y aller, notre vote change rien. Ouais. C'est bon pour tout le monde? C'est réglé. Je suis contente, finalement, parce que je me dis que je vais tout donner, puis j'ai envie de tout donner. En plus d'être l'endroit parfait pour se reposer et prendre du soleil, les îles Fidji font rêver les amateurs d'aventure. Pour la prochaine épreuve, nos 2 couples vont être servis côté sensations fortes. Elle a bien dormi? Oui, moi, vraiment. Ouais. Pas trop de crabes. Moi, j'ai pas dormi. Ça se voyait dans leur face. Chris a dit qu'il n'avait pas dormi du tout, donc je me disais dans ma barbe que ouais, j'allais peut-être réussir à le battre. Pour cette deuxième épreuve de la semaine, les 2 couples doivent compléter une course folle sur un circuit d'hébertisme. D'abord, les gars auront escaladé une échelle géante afin d'obtenir une moitié de carte. Ils pourront ensuite donner le relais à leur partenaire qui devra traverser un parcours aérien à plus de 12 mètres du sol pour ainsi mettre la main sur la deuxième moitié de la carte. Des indications les guideront vers un pneu qu'ils devront sortir d'un poteau de 4 mètres de haut. Pour compléter la dernière étape de la course, les candidats auront à trouver un coffre caché dans les eaux de ce ruisseau. À l'intérieur du coffre se trouve une pastille Vol 920. Le premier couple à ramener la pastille remportera l'épreuve. Les gars, bonne chance. À mon signal. Dans 3, 2, 1, go! Let's go, les gars! Go, go, go. Let's go, Chris! C'est ça! Chris et Raphaël vont à la même vitesse. Raphaël est déjà rendu au 3e bio. Raphaël prend de l'avance. Oh!
Oh, t'es correct? On s'est vite rendu compte que l'échelle était très instable. C'était assez rock'n'roll. Oui, oui. Go, go, go. Ça va bien du côté de Raphaël. OK, OK. Oui, bravo. C'est bon, lâche pas. Raphaël est à l'avant-dernier bio. Oh my God, c'est haut, celle-là. Go, Raph. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, 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 oui. Chris se sert. Bravo, bravo. Raphaël est en difficulté. Tiens-toi, tiens-toi. Raphaël est en difficulté. Je me rends compte que c'est plus dur que je pensais parce que monter à 2, c'est sûr que le premier qui monte va nuire à lui en bas. Vas-y, dernière Chris shot. est pas loin. Let's go, les gars. Raphaël réussit à monter. Yes. Prends-le. Raphaël décroche le carton. Yes. Let's go. Chris est tout prêt. Yes. Raphaël, ça descend. Grand fanal. Touch à Marie-Ève. Marie-Ève m'avait supplié de donner tout ce que j'avais pour être le premier à lui donner la table dans la main parce qu'elle voulait avoir un petit avantage de temps sur Marie-Josée. J'avais pas beaucoup d'avance, mais au moins, elle pouvait choisir de quel côté elle allait grimper. Marie-Ève arrive en haut de sa structure. Entends, Marie-Ève? Ouais. Là, je me suis dit, là, arrête de niaiser, là, puis pousse-toi à fond, mon gars, parce qu'il n'est pas question que tu perdes. Caroline. Bravo, mon âme. Je suis pas assez grande pour le faire d'un pas. Chris redescend. OK, go, go, go. Yes, Marie-Ève, tu l'as, super technique, super technique. Yes, yes. Go. My God. Ah oui, Concentre-toi. Marie-Ève. Entends, Marie-Ève. Quoi? Pourquoi attends? Marie-Ève, Prends ton je te temps, rappelle prends ton que temps. si tu tombes, tu devras recommencer dès le début. Ouais. OK. C'est bon, ça. Ben, Josée est vraiment quelque chose en épreuve. Là. Elle est surprenante, elle a beaucoup de cœur au ventre. C'est quelqu'un qui lâche jamais. Là, elle donne tout. Marie-Josée arrive. Vas-y, Termine Marie. la première partie de son épreuve. OK. T'es au bout. Marie-Ève descend. Les bleus ont une avance sur les oranges. OK, viens m'aider. Rentre. Les bleus viennent de terminer la première partie de leur épreuve. Raphaël et moi, on a regardé la carte. C'était simple, c'était juste 2 morceaux. On a suivi le petit chemin. On est arrivé directement à la 2e portion. Pour obtenir vos prochaines indications, délogez le pneu et remettez-le à Lomani. C'est qui Lomani? Lomani, c'est lui, je pense. OK. Ah oui! Vas-y, tu sais. Vas-y, à 2 mains. Mais non. Ouais, au pire, tu vas tomber avec, c'est tout. Non. Il y avait le poteau, il y avait la corde. Moi, j'avais peur de le manger en pleine face, puis après ça, de plus être capable de faire les 2 prochaines épreuves. C'est vraiment tough, pour Vas-y, vrai. à 2 mains, puis laisse-toi tomber. Non, Chris! Tabarnane, arrête! Après la pause, On pousse le pneu avec le bâton, OK? Pousse, Marie! Mais j'essaie, Jojo! Vivez l'aventure en nature à l'auberge du Lac Taureau. À gagner 10 week-ends vol 920 pour 2, incluant hébergement, repas et activités. Participez sur tva.canoe.ca. Bonne émission! Attends, je vais essayer de le lancer. Y a-t-il une échelle en quelque part? Une corde! Ah ouais? OK, fait que comment qu'on va faire ça? Faudrait faire une poulie. C'est bon. Réussi. C'est bon, Marie. Marie-Josée vient de décrocher la carte. Elle doit descendre le plus rapidement possible. Vous avez du retard sur les bleus. OK, bye! Veux-tu que je te starte quelque chose? Utilise tes pieds, moi. Les oranges, vous avez tout ce que vous avez besoin? Les morceaux de carte, les 2. Let's go! Les oranges sont partis. Ils viennent de terminer la première partie de leur épreuve. Ça a été long. Oh, OK. Bon. Fais une autre bout, puis tu sais. Ouais. Pour obtenir vos prochaines indications, délogez le pneu et remettez-le à Mika. OK. Veux-tu me faire la courte échelle? Ça marche pas. Attends, je vais y aller. Je vais essayer de tirer. Attends. OK, attends, non. Attends. Faut penser, là. Ouais, faut penser. Faut penser comme faut. Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas vu? Tu sais pas? Moi, j'étais brûlé après avoir grimpé en haut. Donc, on se demandait vraiment qu'est-ce qu'on fait ici, là. Comment qu'on va arriver? C'était un labyrinthe là, de possibilités. On pousse le pneu avec le bâton, OK? Dans le creux, l'intérieur, dans l'intérieur. Ouais. OK. Comme ça. OK, c'est bon. Comme ça. C'est ça. Oh, ça fait mal. Ah, c'est que ça fait mal. C'est correct? Oui.
Là, je m'en vais sur tes épaules. Respire, OK? T'es capable, Marie. OK. OK? Ouais. Je vais te le donner. Ouais. Ça me fait une fucking... OK. Non, c'est ça. C'est ça, on l'avait. Pense à l'hôtel, là. OK. Pense à ton billet, là. Oui. Et je suis bloquée là. D'accord. Je peux pas. Ouch, ouch, ouch. Marie-Ève était décidément pas dans sa zone de confort. Elle avait pas la force pour tenir la corde, elle avait pas la force pour pousser le pneu. Mais elle me lançait tout le temps des idées. Puis moi, je jonglais à partir de ça. Qu'est-ce que tu fais? Je vais la passer au bord. L'autre bord. Ouh, man! Au bord de cette grosse branche-là. Après ça, on la tire. Ben, OK? vas-y là. Le creux, il est là. Quel creux? Ben, le creux des deux branches. Non, mais il faut que ça lève, tu comprends? Le temps nous filait entre les doigts. Là. J'étais pas content, en fait. Je me disais comment qu'on aurait pu faire plus rapidement. Pousse ma main. Pousse ma main. C'est ça. Tiens-toi. C'est ça. Chris, on l'a. On l'a. Pousse, Marie! Mais j'essaye, je te jure. Je suis au plus haut. Vas-y! Non. OK, on essaie de quoi, là? À ce moment-là, j'étais un peu le cerveau de l'opération, puis mes nœuds de scout que mon père m'a appris ont été très utiles. Là, je vais pousser, là. Toi, tu vas mettre l'intérieur de la corde ici, là-dedans. Quand c'est assez haut? Quand c'est assez haut, c'est bon. C'est bon? C'est là. OK, ça. OK, tu tiens là, OK? Je le tiens. Maintenant, on a juste à gosser après ça. Oh! Yes! Nice, bravo, Raph. Oui! Quelqu'un là! Non. Faut réfléchir, là. On retrouve. Ose de guerre. OK. OK, my friend. OK, ça. OK. Suivez le cours d'eau dans le sens du courant où vous y trouvez vos prochaines indications. On dirait que ça en devient quasiment une blague. On a essayé de prendre les cordes, les attacher, de monter dans un arbre, de tirer. Il n'y avait rien qui faisait, là, puis on perdait un temps fou. C'est vraiment ça. C'est genre, c'est moi qui faut... C'est ça! Je nous haïs. Attention. Oui. Prenez-moi la main. Sors. OK, c'est là. OK. Pour remporter votre défi, trouvez la pastille Vol 920 cachée dans un coffre verrouillé au fond de ce ruisseau et rapportez-la à Yann. Ça, c'est la clé. Prends la bleue. OK. Un coffre. Ah, ouais. C'est ça. Il faut Mais regarde, regarder. viens, on tourne. Je sais pas si ça nous a nuit que les Bleus soient passés avant nous, parce que quand tu cours dans ce ruisseau-là, ça vient vraiment brouiller, puis tu vois vraiment pas bien, là. Les temps, ça doit être plus loin. On doit genre faire... C'est sûr que c'est pas si facile que ça, Raph. C'est sûr que c'est plus long. C'est quand même bien de prendre un bain. Je cherche dans le fond, là, ces côtés, là. Je pense que c'est plus loin. Je pense vraiment que c'est plus loin, Raph. OK. Regarde à droite, je regarde à gauche, OK? OK. Les temps. Raph. Raph, cours, je te jure, y a rien. J'ai regardé. OK. Je suis sûr que c'est là. Correct? Je pense qu'on est trop loin pour vrai. Regarde. OK, c'est ça. Oh, yeah. OK. Go. Pastille. Regarde, c'est la pastille. Voilà. Merci, mon cher. Félicitations, vous remportez cette deuxième épreuve! Bravo! Là, ça allait, mon décalage. Yes. Et en passant, lors de l'épreuve du pneu, les locaux n'ont jamais vu cette technique utilisée par personne. Dans ma tête, c'est la seule possible. On est encore la coupe à battre. Le Schtroumpf à lunettes est supposément faible en épreuve, gagne encore une fois. Et Marie-Ève, qui a été considérée comme faible et comme moins compétitrice, vient de gagner encore. On dirait que je suis quasiment gênée. Ah ben, Calvaire! Qu'est-ce qui s'est passé là? ça va, Chris?
Quand j'ai vu Chris et Marie-Josée arriver sur la plage, j'étais sans mots. En plus, une épreuve de Spartan Race physique, je me disais qu'il battrait sûrement Raphaël et Marie-Ève. Raph a vraiment performé dans celle-là. Là. Il était impressionnant. Wow, ben tant mieux, Colin. Il a pu montrer. Prouver encore. Ouais. J'étais pas déçu parce que je suis content que les cartes se brassent puis qu'on voit Raphaël et Marie-Ève sortir gagnants d'une épreuve plus physique. OK, fait que là, c'est eux autres la team à battre. Ben oui. C'est Raph. Tant mieux, mais revirement de situation, c'est très drôle. Bye, enjoy the beach. Bye, guys. Enjoy the beach. Bye. On arrive pour se faire bronzer sur la plage, c'est question de profiter de Fidji. Mais finalement, il y a un pêcheur qui sort de son bateau qui vient nous voir. You guys want to go off a day trip, have a look around, go snorkeling? For sure. Il nous invite à aller faire du snorkeling et de la pêche au harpon. Snorkeling. J'aime ça dire ce mot-là, snorkeling. J'ai vu là, des coraux, des poissons extraordinaires du haut. J'avais l'impression de regarder un autre univers, un autre monde, complètement. C'est fascinant. Mark est parti avec son harpon chasser son thon. Il nous a dit que le jour d'avant, il en avait pêché un de 14 kilos, apparemment. J'avais de la misère à le croire. Il est capable de descendre très, très profond et il reste plus que 2 minutes sous l'eau. Donc, pour faire la chasse au harpon, c'est très pratique, évidemment. Il nous a ramené un gros poisson, un peu coloré, avec des grosses babines, des immenses orbites, des gros yeux qui nous regardaient. C'était assez impressionnant. Gab et moi, on a discuté un peu sur la plage tantôt. Je pense que là, on dirait qu'il y a comme de quoi entre Carl Audrey, Marie-Josée, Chris. Ouais. On dirait qu'ils C'est sûr vont que- s'aider, eux autres sont comme de connivence. là, je Ouais. crois. Le seul moyen de s'en sortir, en fait, c'était de voter l'un pour l'autre pour qu'un de nous deux ait la chance de faire l'épreuve. Mais nous, c'est sûr qu'on vote pour vous. Là. J'en ai bon. parlé à Marco. On est comme deux amis dans deux équipes différentes, divisés pour mieux régner. C'est Machiavel qui avait dit ça. Ariane était d'accord avec mon point que si on voulait survivre, il allait falloir se backer mutuellement là-dedans. Carl Audrey, Marie-Jo, Chris, ils ont une genre de petite alliance non dite peut-être. On devrait se tenir les couples mal aimés. Des rejets. J'étais pas de bonne humeur un matin. Moi, je viens de me réveiller, j'ai dormi dans une hutte. J'ai mal dormi, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Puis ils décident de me parler de stratégie. Puis tout d'un coup, là, on est comme une équipe, puis faut faire des plans ensemble. Là. Oh, mais tu dis juste ça parce que t'es amie avec Ariane puis tu veux la sauver? Tu dis ça parce que c'est vraiment dans notre intérêt, tu comprends? Ben, je pense que c'est dans notre intérêt aux quatre. On vote pour Marco, Ariane. Ariane, Marco vote pour nous. Puis après ça, une équipe va trancher. J'étais fâchée parce que tout d'un coup, là, on se retrouve à être comme partenaire avec Ariane, qui me trahit tout au long de l'aventure, dans le fond, parce qu'elle m'a jamais sauvée quand je l'ai sauvée. Puis là, je me retrouve encore une fois à devoir la backer puis à devoir être partenaire avec elle par la force des choses, parce que je suis en équipe avec Gab. Ouais, en tout cas, je suis pas sûre pantoute, là, mais... Je vais voter comme toi, Nuit, parce qu'il faut voter en équipe, fait que... Bon, on va essayer ça, moi, je pense. Je me sens même pas inclus dans sa stratégie. Je sens que je suis juste comme un instrument de sa stratégie. Après la pause, vous allez devoir décider entre vous quel couple va aller défier les meneurs. J'en vois pas Gab. Ben, on a bien plus de chances d'être sauvés si c'est Gab puis Virginie qui gagne. Mais non. Je vois comme les deux couples amoureux filer vers la finale. Mon but, c'est comme de péter les tailleurs du carrosse de l'amour. Les marques-là, tu voyais que ça travaillait Bon. bien trop, là. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous le savez, le couple à battre est toujours celui de Marie-Ève et de Raphaël. Ouais. Vous allez devoir décider entre vous quel couple va aller défier les meneurs. Et je vous rappelle que le couple qui va remporter la 3e épreuve va remporter le tournoi de la semaine et va obtenir son billet pour la 8e destination. Bonne discussion. Merci. Ariane, elle veut vraiment pas que ce soit nous. Elle commence vraiment à me taper ses nerfs. Ben, crime, il t'attend que tu réalises. Marco, il va voter pour nous autres, mais là, elle va l'influencer parce qu'elle va dire si jamais tu votes pour eux, c'est sûr que c'est eux qui vont. Fait que c'est sûr S'en fout, qu'on perd Marco. notre vote. C'est comme si tu m'influençais à voter pour eux, tu sais, de Gab puis Virge. Si on vote pour Virge puis Gab, ça change rien pareil. Oui, ça change quelque chose parce que c'était à Audrey et à Carl de trancher. Ouais. Fait que c'est pas eux qui vont y aller.
Moi, je Qu'est-ce qu'on fait, nous on va autres? pour Marco. C'est sûr, moi, j'en Là, veux ils pas vont y Gab. aller. J'en veux pas Gab. Ben, on a bien plus de chances d'être sauvés si c'est Gab et Virginie qui gagnent. Ben non. Je crois qu'Audrey et Carl pensaient vraiment qu'ils allaient encore avoir la chance de se battre. Bon. Avez-vous pris des décisions respectives? Ouais. On va avec Gab et Virginie. Parfait. Vous? Marco? Vous? Marco puis... Marco, Ariane. Bonne compétition. J'étais vraiment contente, mais en même temps, je voulais pas trop le montrer. Je sais pas, on dirait que le monde sont rendus un peu plates, là. Sont vraiment, vraiment dans le game. Je vois comme les deux couples amoureux filer vers la finale. Puis moi, je suis comme le méchant qui leur met des bâtons dans les roues. Donc, mon but, c'est comme de péter les tailleurs du carrosse de l'amour. Couple mal aimé au pouvoir. Go, team mal aimé. Go, team Ariane Marco. Il arrivera ce qui arrivera, moi, j'ai plus de pression. Avec son climat tropical, c'est pas surprenant que la végétation des îles Fidji soit si spectaculaire. La jungle ici est l'une des plus denses au monde et d'ailleurs, quand on s'y promène, on y voit à peine 5 mètres devant nous. Alors oui, c'est vrai que le territoire est hostile, mais les phénomènes de la nature qu'on y observe sont à couper le souffle. Et aujourd'hui, pour leur troisième épreuve, nos deux couples vont devoir se retrouver dans cette jungle s'ils veulent pouvoir obtenir leur billet pour la prochaine destination. On était de très solides compétiteurs pour Marie-Ève et Raphaël. Ariane était tannée de perdre et moi aussi. On voulait vraiment se présenter pour les battre. Quand on a vu qu'on allait s'affronter contre Marco et Ariane, on a pris confiance tout d'un coup. On considère nos forces physiques assez équivalentes, ou du moins pas loin d'eux. Et au niveau des autres types de forces, on est de taille. Je rappelle aux deux couples que c'est la troisième épreuve et que le couple qui va remporter cette épreuve obtiendra son billet pour la 8e destination. Pour la dernière épreuve du tournoi de la semaine, les deux couples doivent s'affronter dans une épreuve d'orientation au beau milieu de la jungle. Ils auront d'abord à trouver une imposante chute d'eau en ayant comme seul moyen de repère le bruit de celle-ci. Arrivés à cette chute, les candidats devront récupérer des sacs qui contiennent plusieurs pièces de casse-tête. Le couple qui réussira à compléter le casse-tête le plus rapidement possible remportera l'épreuve. Question de faire monter un peu les enchères. Pour cette épreuve, je vous donne la chance de transporter les coffres qui sont devant vous. Si vous décidez de transporter le coffre avec le chiffre numéro 5 jusqu'à la chute, on retranchera 5 minutes à votre temps final. Si jamais vous décidez de transporter tout au long du parcours le coffre avec le chiffre numéro 10, on retranchera 10 minutes à votre temps final. Et si jamais vous pensez que vous êtes capable de transporter les deux coffres, eh bien, on retranchera 15 minutes à votre temps final. Au niveau des poids, je suis moins fort que Marco et Marie-Ève est moins forte que Ariane. Donc, il fallait vraiment penser à une stratégie. Votre but, c'est de trouver la chute. Écoutez. Principalement, là, on n'entendait pas, là, c'était pas un concert de musique qui jouait à côté de nous autres, là. Bonne chance aux deux couples dans 3, 2, 1, go! Moi et Ariane, on avait la stratégie de prendre les deux coffres dès le départ puis de les amener jusqu'au bout. On voyait rien, en fait. C'était juste noir, plein de lianes, du bois pourri à terre, de la boîte. C'était vraiment l'enfer. T'es correct? Moi et Ariane, on le savait, physiquement, on était capable de traîner les deux coffres. C'était plus pour Marie-Ève là, qu'on s'est dit à travers tout ce sentier abrupt-là, est-ce qu'elle va être capable de prendre une caisse? OK, laisse-les là. Notre stratégie a été de la ruse, finalement. Dès qu'on est rentré dans le bois, Marie-Ève a déposé son coffre. On savait qu'on avait 5 minutes de moins, mais on aurait une avance. Oui! Oui! Il y a des espèces de lianes un peu partout qui t'étranglent, qui te graffignent. C'est super dangereux. T'as des branches qui t'arrivent d'en face, tu t'en rends même pas compte parce qu'on voit pas au loin. Faut pas oublier d'écouter où la chute. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, Et de prendre les chemins les plus faciles aussi. Ah ouais. Let's go! Ouais, d'abord, là. On va faire ma petite traîne. Les coffres nous ont vraiment pas arrêtés, en fait, dans nos décisions.
Je fonçais. Je me pitchais par terre. Je glissais sur les roches, puis la boîte. Let's go, là. On gagne. Ariane! Ariane! Oui, Plus vite! Ce que j'ai trouvé le plus dur dans la descente, c'est que Marie-Ève me suive. Go, Marie, go, Marie. Ah! Mon Dieu, il est débile, ce gars-là. Là. Il a un poids sur lui, puis il courait plus vite que moi. Marie, en way! J'arrive. Ça aurait peut-être été plus vite avec un autre partenaire. On sait que l'eau s'en va vers l'eau. On a trouvé un ruisseau, un tout petit ruisseau, en fait. Et je me disais, OK, on suit ça, ça va nous amener à la chute. Faut aller tout droit. Sûr? Ouais. Allez, les estis de liane. Let's go, Marco. Quand il n'y a pas de liane, on accélère. Let's go. Ariane, très surprenant, justement, elle a pris le lead dès le départ. C'est elle qui était à l'avant, elle allait à foncer, à regarder. Même qu'à la limite, elle regardait pas où elle allait. Non, vas-tu remonter pour redescendre, toi? On n'entendait pas du tout la chute, en fait. Et c'est tellement dense, puis il y a de l'écho, ça nous mélangeait, là. Le petit ruisseau nous a mené rapidement à un plus grand ruisseau, une petite rivière. Donne ton max, oui. J'avais toujours peur que Marie-Ève se casse une jambe ou tombe et ne puisse pas se relever. On entendait très bien le bruit de la chute. Mais on s'est rendu compte qu'on était en haut de la chute, ce qui n'était pas une très bonne place où être. Dépêche-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Quand on a vu l'eau, c'est sûr, ça nous a donné de l'espoir. Puis, tu sais, là, on se disait go, on donne tout ce qu'on a. On était avec nos coffres, on traversait la rivière, on essayait de nager. C'était vraiment n'importe quoi, là. On va aller là. Toi, à pic, ici, on peut pas descendre. Suis-moi. Oui. OK, il y en a là. Regarde, là. Rendu en bas de la chute, on a décidé de se séparer les deux côtés. Et lui, il a pris le côté où les baluchons étaient plus en hauteur parce qu'il est plus grand que moi. Et moi, j'ai pris du côté des baluchons qui étaient plus à ma portée. Marie-Ève avait de la difficulté de son côté parce qu'il y avait des roches à escalader pour trouver les sacs. J'ai regardé s'il n'y avait pas de roches. Je me dis que ma mère serait pas contente de moi faire ça, mais je vais faire pareil. C'est-tu correct? All right. On va vraiment haut. C'est un peu, là. Calme-toi, là. On va observer un peu où on s'en va, là. Ariane, des fois, elle allait tout droit, elle regardait pas. Des fois, il aurait peut-être fallu s'arrêter puis penser un petit peu intellectuellement au lieu d'y aller avec nos gros bras. Le bas de la chute, il est là, là. Ouais. Moi, je dis qu'on monte, il va falloir la redescendre. OK. Quand on est arrivé en haut de la chute, puis là, qu'on devait redescendre, c'était tellement rock'n'roll, ça avait pas de bon sens. T'es sûr que c'est là? Non, je suis pas sûre, mais là... On va descendre. Wow. C'est correct? Ouais, top shape. Calme-toi, OK? Mon pied est resté accroché à une liane avec un coffre dans les mains. C'était épouvantable. Je tiens mon coffre. Attention! Très dangereux. Ah non, c'était impossible d'amener les coffres avec nous. C'était beaucoup trop abrupt. Un peu. Je vais juste me repogner mieux, là. Des fois, c'est ça, pendant l'épreuve, j'avais vraiment le goût de shaker Marco. Let's go! All right. Je suis là. Go! OK, let's go, là. On se bat pour notre billet. Il faut absolument gagner. On dirait qu'il manquait un petit peu d'agressivité, là. Il nous en manquait deux. Et là, de l'autre côté du bassin, j'ai vu un des sacs et Marie-Ève a vu l'autre. Donc, ça a été assez rapide pour les deux derniers sacs aussi. 8, 9, 10. Arrivé à Yann, on a vu que bon, il y avait un plateau avec des morceaux de casse-tête déjà placés. Et après avoir défait les sacs avec un petit peu de difficulté, tout de suite, on les a mis sur la plateforme et on a vu que, oups, c'est assez abstrait, il y a des motifs là-dedans, ça sera pas super facile.
Ouais, quand on est arrivé, j'ai vu qu'il n'y avait plus les sacs des Bleus. Je me suis dit, oh non, on est vraiment dans la merde. Après la pause, Les Bleus accélèrent le rythme. Les Verts s'en viennent. Les Verts ont 2 coffres. Là, la pression a monté quand même un petit peu beaucoup. Quand on est arrivé, j'ai vu qu'il n'y avait plus les sacs des Bleus. Je me suis dit, oh non, on est vraiment dans la merde. Alors, les Bleus, je vous rappelle que vous avez apporté le coffre de 10 minutes. Si jamais les Verts apportaient les 2 coffres, soit celui de 5 et de 10, ils auraient donc 5 minutes d'avance sur vous. Plein de boîtes, plein de scratch sur les jambes, sur les bras. On est déjà tout bleuté. Donc là, au moins, on voyait qu'on avait de l'espoir. On était rendu à la chute. Il en manque un! Let's go, prends-les, vite, vite! À ce moment-là, j'avais encore d'énergie parce que c'est ça. Moi, là, dans ma tête, c'était vraiment, il faut que j'aille mon billet, il faut que j'aille mon billet. Les Bleus accélèrent le rythme. Bien, fais ça. Moi, je fais des petites fleurs, j'en ai orange. Les Verts s'en viennent. Les Verts ont 2 coffres. Le coffre de 5 et le coffre de 10. Quand les autres sont arrivés, on a fait le saut parce qu'on pensait avoir plus d'avance. Là, la pression a monté quand même un petit peu beaucoup. J'étais vraiment fière de moi d'avoir poussé jusqu'au bout pour ramener le 5 minutes, puis je crois que c'était à notre avantage. Les Bleus ont bientôt terminé leur casse-tête. Mais ça marche pas. Le bord du weight marche pas. C'était pas le fun, là, dans mon estomac. Ça grouillait. J'ai un bout de Fini, beurre. fini. Vérification. Je sais que c'est lui. Les Bleus, Je sais que vous c'est n'avez pas eu la bonne réponse. Le brun, on l'a avec le brun, OK? Le brun. Vérification. Vérification pour les Bleus. Ça marche pas. Ouais, ça Les Bleus, mauvaise réponse. On a demandé des vérifications, ça marchait pas. On se dépêchait le plus qu'on pouvait et les autres avaient 5 minutes de plus pour finir le casse-tête. Donc, c'était très, 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 très serré. Il restait vraiment pas beaucoup de temps pour rattraper Marie-Ève puis Raph dans leur défi. Alors, c'est ça, les deux, on s'est mis vraiment la main à la pâte puis on a tout donné pour résoudre le casse-tête le plus rapidement possible. Les Rouges vont à une vitesse Vérification. impressionnante. Vérification. Vérification auprès des Bleus. Bleus, bonne réponse. Les Verts, vous avez maintenant 5 minutes pour compléter votre casse-tête. Ça, le blanc. Blanc. Ici. C'est là que je me suis mis vraiment à capoter. J'avais peur. Je voulais tout donner. Ouais. Go. Les Verts, il vous reste 4 minutes pour compléter ce casse-tête. Il fallait attendre 5 minutes. Donc là, la pression montait et il y avait des bonnes chances de nous rattraper. On était en sprint. On s'est dit, on va aller le plus vite possible. On va aller jusqu'à la dernière seconde qui va nous rester. C'est le sprint final, dernière minute. Là, on a commencé à s'échanger des petits regards complices comme quoi on allait l'avoir. 3, 2, 1, stop! J'étais vraiment pas bien, là. Comme j'allais pleurer, définitivement. J'ai tout donné, là. J'ai tout donné qu'est-ce que je pouvais, puis finalement, ça n'a pas porté fruit. C'est juste décourageant, en fait. Les Bleus, félicitations. Vous êtes le couple gagnant du tournoi de la semaine. Bravo! Merci. Bravo. Pour la première fois dans Vol 920, Marie-Ève et moi, on se retrouve dans l'équipe gagnante de la semaine. Avec ça viennent des responsabilités, des pouvoirs particuliers, remettre des billets, tout ça. On va voir c'est quoi. Je crois qu'il y a différents types de leaders et le meilleur leader, c'est celui qui sait se retrancher lorsque l'occasion en vient et lorsque l'occasion se doit. Je connais mes forces, je connais mes faiblesses et je crois que c'est ma plus grande force ici. Ah, ils ont gagné, Marie-Ève! Tant mieux. Et voyons donc! Raphaël, le magnifique! Raphaël, le surprenant. J'étais donc heureuse de voir Marco et Ariane revenir de l'épreuve. Contente que ce soit Marie-Ève et Raphaël qui gagnent parce qu'ils le méritent, mais aussi contente que ce soit pas Marco et Ariane parce que j'avais peu de chances d'être choisie. Hey, 3 en 3, là. 4 en 4, ils ont gagné la dernière. 4 en 4. Ouais, ils sont en feu. Regarde-moi ça! La belle table. C'est la première fois que je suis de ce bord-ci de la table. Moi, je suis jamais venue à aucun rassemblement, Non? même pas en tant qu'exclu. Alors, comme dirait mon ami César, Veni, Vedi, Veni, Vici, Fiji. Qu'est-ce que tu dis? C'est le fun pour une fois de pouvoir accueillir les exclus au rassemblement, de leur offrir à manger, à boire. J'étais vraiment excitée, puis comme je suis du côté du pouvoir, je me suis habillée en conséquence. Je trouvais ça le fun d'avoir le rôle de celle qui pourrait sauver d'autres personnes.
Bravo, vous avez remporté les 3 épreuves cette semaine. C'est quelque chose quand même, bravo. Là, vous le savez, le rassemblement va commencer et aujourd'hui, tous les exclus vont venir vous rencontrer. Wow! Ils s'en viennent. Boula! Boula boula! Hey, à Fidji. Aux îles Fidji. Fidji, par votre Fidji. Votre balayage. Je trouvais ça agréable de rencontrer tout le monde, en fait, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se trament, beaucoup de gamiques. Mais c'est le fun de pouvoir parler à tout le monde, même si les discussions profondes, on en a eu qu'avec peu de personnes. J'ai jamais été aussi déprimée de ma vie. Ben voyons! Non, Marie, pour vrai. C'est la pire semaine de toute mon existence sur Terre. Audrey m'a dit qu'elle était en dépression. J'ai trouvé ça tellement drôle. Audrey puis la survie, ça fait 2. J'étais toute seule, puis j'étais déprimée. Puis là, il y avait comme une gamique, genre entre Ariane puis tout, parce que Ariane puis Gab se sont comme associés. Stratégique de même. Moi, je pense que oui. Puis toute la semaine, Gab a passé tout son temps avec Ariane. Ils sont allés se baigner, c'était quasiment pas s'ils s'embrassaient. Je peux pas te le dire, il était trop loin, genre. Mais tu sais, ils ont passé tout leur temps ensemble. Audrey m'a également expliqué le choix de Gabrielle de prendre Virginie. En fait, c'était, selon elle, pour garder Ariane, une alliée, dans une autre équipe. C'est pas qu'est-ce que Gabrielle a dit aux autres, et dans ce cas-là, je trouve ça un peu hypocrite. Il y avait comme Nous, on pensait que c'était une alliance avec Mère-Josée, puis... Non, Marie-Josée est même détachée d'Ariane. Comment ça que vous ont pas envoyé de nous battre? On a tout essayé, gros. Ça marche pas, hein? Ils voulaient rien savoir. On a tout fait, puis hier, pour eux, il y a eu de la chicane un peu, là. C'est surtout pas Gab. Ouais, pourquoi? Parce que Gab, je le file plus pas en tout. Puis moi, c'était depuis le début de la semaine, là, que je le dis, là, Gab, là, je veux que ça en aille. Quand on a parlé de Gabriel, il trouve qu'il n'a plus sa place dans l'aventure. J'ai trouvé ça lourd comme façon de parler. Là. Bien, félicitations pour votre belle semaine. Moi, j'étais secrètement content que vous gagniez à cause que je trouve que ça renverse la vapeur. J'ai le yes, cette semaine, ça va être un couple qui n'est pas en amour qui va gagner. Puis on va savoir... Ça va donner une autre twist t'sais, à cette grosse game de Monopoly humain-là. Pendant le rassemblement, je suis allé parler avec Raphaël. J'ai voulu seulement le mettre en garde par rapport à la genre d'alliance que je vois se dessiner entre Carl Audrey et Chris Marie-Josée. Tu sais, dans les débats pour envoyer les couples, j'ai l'impression qu'il y a une force qui est en train de se créer de ces deux couples-là. Par exemple, Carl Audrey et Chris Marie-Josée, ils se backaient, genre, ils disaient « Oh, on devrait y aller, les autres, c'est un couple, ils sont en amour. » Là, il y avait le thème de l'amour. Oui, c'est ça, mais ils ont cette force-là comme Il y a même eu, un moment donné, nous, si on la gagnait, on en profiterait parce qu'on est amoureux, fait qu'on pourrait, genre... J'étais là, ben là, Colin, de voir, tu sais, nous, on sert à quoi? On est juste comme les vilains qui... Ouais, non, c'est pas un bon argument. Fait que, ouais, c'est ça, fait qu'il y a eu ça. Fait que je suis juste le temps d'avertir. Moi, j'ai senti ça, genre, quand j'ai su. Au camp des exclus, ça a semblé brasser cette semaine. C'est de plus en plus une partie de gladiateurs, on dirait. Alors, le rassemblement est terminé. Je vous demanderai de quitter par là, s'il vous plaît. C'est bon. J'ai pas spécialement gagné de points pendant ma discussion avec Raph parce que mon but n'était pas d'aller lécher les bottes du gagnant de la semaine. Je le dis honnêtement, félicitations, vous avez gagné, mais tu sais, j'en vois des gens là, qui en mettent beaucoup. Là. Moi, les « Ah, je t'aime » puis « Ah, content pour vous », c'est pas vraiment pour moi. Là. Après la pause. Quel couple viendra avec vous à la 8e destination? C'est pas beaucoup, hein, un couple. Mais on s'est arrêté sur... Quand il est venu le temps de remettre les 2 billets, je pense que j'ai senti que j'avais une chance sur 2. J'ai hâte de voir leur décision du couple qui vont vouloir sauver. Je me vois pas vraiment dans les couples sauvés avec Ariane. On n'est pas un couple non plus. Fait qu'ils vont-tu choisir d'y aller avec des amitiés ou des couples qui sont déjà formés? Mais j'ai une petite espérance peut-être que Raphaël pourrait avoir une petite pensée pour moi durant la délibération des billets. Marie-Ève et Raphaël, vous avez devant vous les 4 couples qui n'ont toujours pas leur billet pour la prochaine destination. Et aujourd'hui, vous devez remettre un billet rose et un billet bleu. Alors, quel couple viendra avec vous à la 8e destination? C'est sûr que quand t'entends Yann dire pour l'avant-dernière destination, t'as un petit pincement au cœur puis que tu te dis « Hein, il vient me rendre. » C'est pas beaucoup, hein, un couple. Mais on s'est arrêté sur un couple avec qui on a des affinités, un couple en qui on a confiance et un couple qu'on aime. Vous serez pas surpris. On a choisi Carl et Audrey. C'est le retour du balancier. Carl et Audrey ont sauvé à quelques reprises Marie-Ève, puis elle leur rend l'appareil. C'est un hasard, c'est comme ça leur arrive, puis c'est parfait, je suis très content pour eux. Les 3 couples devront se battre demain à l'épreuve finale. J'espère que ça ira bien pour tout le monde. Puis je pense que ceux qui vont gagner vont mériter de continuer. Une chose qui m'inquiète, c'est de perdre Chris.
ce serait vraiment plate. Ouais. Ariane, Marc-Olivier, Virginie, Gabrielle, Marie-Josée, Chris, malheureusement, vous allez devoir vous battre pour les derniers billets disponibles à l'épreuve finale. Ça va avoir lieu demain. Et pour l'instant, vous allez devoir rester ici, sur votre plage fidjienne. À demain. Bon repos. Moi, je me sens prête à 100 %. C'est la première fois que je fais l'épreuve finale. J'ai le goût de faire une épreuve, j'ai le goût de me bouger, j'ai le goût de me surpasser. Après ça, la seule compétition que j'ai, c'est envers moi-même. Honnêtement, je pense que je suis plus contente d'aller à la villa puis de me laver que d'avoir mon billet pour la 8e destination. Là, présentement, je veux juste être propre, bien manger, puis après ça, je vais réaliser pour la 8e destination. Là, j'y crois pas encore. Ils ont dit que ça se peut pas. Oui, Fidji n'est pas le luxe pour les candidats de vol 920. Difficile nuit, dos barré, se faire de la bouffe à même le sable, là, quasiment. C'était pas facile, là, la nature. Là. On était au gré de Dame Nature. Je sais plus quoi dire, honnêtement, c'était l'enfer. C'était l'enfer pour moi cette semaine-là. Ça a été la pire semaine. Et vraiment, les gens sont embarqués dans le game. Puis psychologiquement, ça a été la pire semaine cette semaine parce que tout le monde est en guerre contre tout le monde. Je peux même pas croire qu'on est rendu à ce point-là, honnêtement. On est rendu là, puis c'est vraiment difficile. Gab a commencé à me parler déjà de stratégie. Il fallait qu'on vote encore pour Marco et Ariane pour qu'ils nous retournent le service. Ariane et moi, on n'a pas vraiment de connexion. Et à chaque semaine, j'avoue que j'ai un petit espoir que ce soit elle qui s'en aille, simplement pour me sentir mieux dans le groupe. Ça a été une épreuve extrêmement exigeante. Le couple gagnant est...